Bonjour à tous. Il entre dans la dernière ligne droite de son mandat. Emmanuel Macron a présenté hier soir ses vœux aux Français. La fin d'une année 2025 marquée par l'instabilité politique et surtout l'absence de vote du projet de loi de finances. Mais le président a assuré qu'il ne céderait pas à l'immobilisme et a promis une année 2026 utile. Emmanuel Macron s'est aussi adressé aux agriculteurs français mobilisés contre le traité du Mercosur. Il s'est engagé à soutenir le secteur. Des agriculteurs qui ont réveillonné sur l'A64 en Haute-Garonne. Ils avaient un seul vœu hier, que le monde agricole français retrouve le sourire en 2026. Les syndicats qui s'élèvent contre la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse également, qui implique d'abattre un troupeau entier, même si un seul cas est déclaré. Un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène confirmé dans un élevage du nord de la France et quelques jours après la détection de cas de grippe aviaire de l'autre côté de la frontière en Belgique. Le préfet du Nord a instauré une zone réglementée autour de l'élevage touché. La France comptait 86 229 détenus dans ses prisons au 1er décembre 2025, chiffre en augmentation de 6,7% sur un an. Selon le ministère de la Justice, la surpopulation carcérale atteint un nouveau record, 135,6%. La surpopulation dépasse même les 200% dans une dizaine de maisons d'arrêt, comme par exemple à La Roche-sur-Yon en Vendée. Terminé les chauffeurs et les voitures de fonction à vie pour les anciens premiers ministres et anciens ministres de l'Intérieur. Dès aujourd'hui, ces avantages sont supprimés. C'était la promesse de Sébastien Lecornu lors de son arrivée à Matignon. Seuls les cas particuliers nécessitant une protection rapprochée pourront être maintenus. Et puis la France rayonne toujours. Plus de 12 millions de personnes ont visité les monuments français en 2025. Les plus fréquentés ont été l'Arc de Triomphe et l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Selon le bilan publié hier par le Centre des Monuments Nationaux, les tours de Notre-Dame de Paris ont accueilli 110 000 visiteurs depuis leur réouverture en septembre dernier, 6 ans après l'incendie de la cathédrale. Bonne journée et bonne année à notre écoute.